Mesdames et messieurs, bonjour. C'est vrai qu'il y a des enjeux géostratégiques dans la région de l'Afrique centrale. Mais nous savons aussi qu'il y a des mariages transfrontaliers. Il y a des alliances du passé. Il y avait des alliances dans le passé. Vous savez, du temps de la colonisation, du temps de l'esclavage, il n'y avait pas de frontières. Tout était ouvert comme ça. Tout faisait un seul marché. La colonisation est venue redéfinir pas mal de choses. Il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de découpe. Et nous avons des découpages aujourd'hui qui sont des découpages humains, qui ne sont pas des découpages venus de Dieu. Et il y a certaines alliances, vous savez, le Gabon est beaucoup jalousé. Le Gabon est beaucoup concurrencé. Et au point de vue stratégique, je tiens à dire à un certain pays là, qui est un pays babylonien, il faut que les Gabonais affirment ce que je dis là. Le fait d'avoir à la tête plusieurs présidents qui vont se succéder un jour et qui seront des Gabonais, qui ne seront pas des faire-valoir. Vous savez, quand on nous a imposé Ali, parce que vous savez d'où vient l'histoire de Ali. Ceux qui sont des intellectuels, qui ont étudié, qui ont appris, ils savent d'où nous vient cette affaire du Biafra et cette histoire de Ali qui est venue nous être imposée. Mais nous avons une autre problématique qui est transfrontalière encore aussi. Qu'il va falloir qu'un jour qu'on puisse se revoir. Monsieur Oligui, vous n'avez pas la stratégie. Que faut-il faire? Parce que vous savez, dans la vie, on a le droit de faire des alliances. Mais il y a des alliances qui sont dangereuses. Il y a des alliances qui sont de la captivité. Les alliances que vous voulez faire aujourd'hui, les alliances que vous avez voulu faire dès le départ, elles se sont arrêtées dans l'affaire de HPO. HPO reprend le chemin. Ça veut dire que l'alliance que vous avez fournie, que vous êtes parti faire une entente à Brazzaville, elle est caduque. L'alliance de Brazzaville est caduque. Elle est caduque aujourd'hui. Elle n'a plus la même résonance, elle n'a plus la même consistance. Parce que ce qui était à l'ordre du jour ne l'est plus aujourd'hui. Et ça réjouit de facto 4 pays des babyloniens. Ah mais oui, l'alliance de Brazzaville, elle est caduque. Et ce que nous ne comprenons pas, je vais vous dire quelque chose, ce que nous n'avons pas, moi j'ai compris d'où venait, ce que les Gabonais ne comprennent pas, je suis sûr qu'ils se posent même la question, c'est de savoir pourquoi c'est à Brazzaville que les choses se sont faites. Pourquoi il a fallu le soutien de Brazzaville? Et dans le même temps, dans un deuxième temps, ce qui s'est fait là-bas à Brazzaville n'a pas été respecté. Ça, je ne vais pas le critiquer. Parce qu'il y a une destinée derrière tout ça. Donc, je dirais que l'alliance de Brazzaville, qui a permis qu'il y ait un coup de libération, il est caduque aujourd'hui. Donc, les 4 vont être rebattus encore. Vous savez, le Gabonais, il est fort. Moi, je vous dis, attachez-vous à votre pays. Parce qu'il n'y a aucun autre pays au monde qui peut accepter les Gabonais. On vous tolère. Même quand vous êtes quelque part, qu'il y a un problème, on vous tolère. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas s'asseoir. Le Gabonais a ça foncièrement en lui. Sauf moi et mes enfants. Parce que je n'ai aucun intérêt à être méchant avec quelqu'un. Je n'ai aucun intérêt à privilégier l'étranger au détriment d'un compatriote. Même si je n'ai pas de lien avec lui, même si on n'est pas de la même ethnie, je ne vois pas l'intérêt d'aller privilégier un étranger dans l'intérêt contre mon compatriote qui est gabonais. Je ne vois pas cet intérêt-là. Si Oligui se trouve aux prises demain avec un étranger, ben je défendrai Oligui, même si on n'est pas d'accord sur certaines choses. Je me battrai pour que Oligui ne perde pas la vie. S'il y a un danger face à un étranger,
je ferme la parenthèse. Donc, l'alliance de Brazzaville est caduque aujourd'hui, puisqu'il y a une autre alliance qui va rentrer encore dans le chemin par le biais de HPO. Mais oui, les Gabonais se posent la question de savoir pourquoi Brazzaville. Il y a des Gabonais qui se la posent. Ayez le courage de poser la question à Oligui. Et la possibilité de poser la question à tous ceux qui ont l'échiquier, qui regardent bien. Parce que cette alliance, au jour d'aujourd'hui, elle ne tient plus la route. Elle est effritée. Elle est abîmée. Elle est voire même caduque. Et oui. Donc, je suis en train de parler aujourd'hui à des gens avertis. À des gens qui comprennent sérieusement les choses. Nous devons faire très attention les jours et les semaines. Nous devons y réfléchir. Parce que l'alliance qui avait été faite à Brazzaville, elle est caduque. Pourquoi? Parce que forcément, HPO va refaire son alliance à lui. C'est le silence total. Même Oligui y réfléchit. Il est en train de réfléchir comment il va se sortir de ce piège-là. Comment il va se sortir de ce mauvais pas, de cette situation-là. Il y réfléchit. Il est en train d'y réfléchir. Comment va-t-il se sortir de ce mauvais pas? De cet imbroglio? Eh oui, moi je sais pourquoi ça s'est fait à Brazzaville. Parce que ce sont les histoires d'alliance. Je vais vous dire quelque chose. Le choix de Brazzaville n'était pas un bon choix. Vous auriez dû vous organiser vous-même. C'est pour ça que je dis que le problème des Gabonais, la souffrance des Gabonais, elle est due à eux-mêmes Gabonais. C'est le seul pays qui fait ça. Avez-vous déjà entendu, avez-vous déjà vu quelqu'un qui est parti dans un autre pays pour faire une entente avec quelqu'un pour pouvoir déstabiliser quelqu'un que vous ne voulez plus dans un pays? C'est la première fois que je vois ça. Je ne connais pas ce genre de stratégie. Mais je sais ce qui a joué derrière. Ce qui a joué derrière, c'est ça qui est le piège encore du Gabon. Donc, au jour d'aujourd'hui, les alliances de Brazzaville sont caduques. Dites ce que vous voulez. Regardez partout. Cherchez partout. Vous ne pouvez pas chercher des épines parce que on peut dire ce qu'on peut dire. On peut dire beaucoup de choses sur moi. On peut répéter je ne sais pas quoi. C'est la fille d'un journaliste politique et tout. Mais mon père n'était pas le genre de journaliste politique qui mangeait à la soupe. Bongo aimait beaucoup mon père. Bongo aimait beaucoup mon père comme tous les journalistes qui étaient là. Les éléphants qui étaient là. Les William Oyono, les Jacques Litona, les John Joseph Mburu, tous ceux que les journalistes, les éléphants qui étaient là, Omar Bongo les aimait beaucoup. Parce qu'ils voyaient à travers ces journalistes-là, les Pierre Payant. Pierre Payant est venu 2 fois dîner à la maison. C'était des gens qui étaient d'une grande qualité en tant que journaliste. Quand on a de la voix, quand on a de la notoriété, de l'autorité, de la prestance, de l'éloquence. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, les accords de Brazzaville sont caduques. Sur oui. C'est caduque. L'Alliance de la libération de Brazzaville est caduque aujourd'hui. Donc, tout est à recommencer, Monsieur Oligui et HPO. Et nous le savons. Et comme je suis en train de dire là, ça sera un Gabonais 100%. Ça va blesser quelqu'un. Ça va choquer quelqu'un. Mais je tiens à dire à ces 4 pays babyloniens, parce qu'il y en a un qui va poser problème. Et qui pose problème depuis longtemps. Je préfère vous dire, ce pays-là, ou ces gens qui sont là-bas, ou qui sont en train de vouloir faire, qui ont fait un plan, qui ont voulu arranger un plan de retour d'une captivité sur le Gabon, ça ne va pas se faire.
Parce que des gens comme nous là, nous serons les premiers à sortir encore pour dénoncer, pour dire que non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous savez, il y a des gens dans des mariages, il y a des gens qui ont fait des mariages et qui ont eu des demi-sangs dans leur maison. Il y a des histoires de demi-frères et demi-sœurs, comme dit au Tangani. Mais quand ils ont refusé quelque chose, ils ont refusé quelque chose. Quand ils ont dit qu'ils ne veulent pas de sable dans leur tapioca, ils ont refusé le sable dans leur tapioca. Ça n'a pas posé problème. Donc, au jour d'aujourd'hui, réfléchissez bien, Gabonais. Monsieur Oligui, cette vidéo-là, c'est pour vous. Cette vidéo-là, elle est pour HPO et pour le quatrième pays qui est justement un pays babylonien. Nous n'allons pas laisser. Maintenant que je suis en train de dénoncer, les Gabonais vont fouiller, vont chercher partout pour savoir que, mais elle parle de quoi? Parce qu'elle ne donne pas. L'heure n'est pas encore venue pour citer. J'attends de voir d'abord comment elle est en vie, comment est-ce que HPO revient. C'est ça que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir le retour de HPO avant de parler. Parce que c'est le conseil qu'on m'a donné. Parce que moi aussi, je suis conseiller. Moi aussi, j'ai des conseillers. Moi aussi, j'ai des gens qui m'entourent dans la stratégie. Et donc, qui me donnent le conseil, qui me dit, maintenant que tu as eu cette vision, et que nous savons que ta vision est lointaine, elle voit déjà loin ce que même Ali Bongo et Oligui ont fui, et que HP aussi va devoir fuir. Et ceux qui viendront derrière. Vous savez, quand on fait palabre, quand il y a des œufs pourris dans un panier, on se bat pour sauver d'abord ce qui est encore possible de sauver dans le panier. C'est pareil pour les fruits pourris. Et c'est le cas du Gabon. Sur ce, bon après-midi.